Si vous vous dites que vous voulez recruter en priorité des premiers de la classe, ceux qui sont dans le top, on va dire, du classement, eh ben, c'est pas forcément une bonne idée. C'est pas un gage de bons éléments. Bonjour à tous amis indépendants, entrepreneurs, j'espère que vous allez extrêmement bien. Je fais cette nouvelle vidéo sur le sujet du recrutement. Donc c'est la deuxième, il n'y en aura pas de troisième d'ailleurs, je pense que j'aurai suffisamment dit de choses dans ces deux vidéos. Donc deuxième vidéo sur le sujet du recrutement. Alors, je vais déjà revenir sur le sujet de la motivation. En vous rappelant combien il est essentiel en fait de préférer quelqu'un qui va être motivé, qui n'a pas forcément les compétences, mais qui, encore une fois, je reviens dessus, qui a le savoir-être, qui a l'attitude, qui a les valeurs que l'on attend, qui a l'envie, qui a le feu sacré, plutôt que quelqu'un qui a toutes les compétences mais qui n'a pas la motivation. Parce que vous pouvez avoir une Ferrari, eh ben, ça sera toujours mieux une de chevaux si elle avance plutôt qu'une Ferrari qui reste sur place, quoi. Donc, vraiment, l'aspect motivation, ultra important. Donc, alors, comment détecter ça? Bah, déjà, il faut vérifier que la personne est en capacité d'avancer, à mon sens, de continuer d'aller au-delà de juste l'aspect mes horaires de travail ou dans un cadre uniquement pro. Donc ça va se faire, ça va s'identifier en posant des questions pendant l'entretien. Autre chose pour moi qui est un super indicateur, c'est les tests. Faire passer des tests avant de recruter une personne. Alors, c'est facile pour la partie, on va dire, développement, pour la partie web design par exemple. C'est un peu plus compliqué pour, par exemple, si vous recrutez un chef de projet. Mais je suis sûr qu'il y a moyen de trouver à ce niveau-là aussi le moyen de tester la personne. En tout cas, de lui faire un truc qui va lui demander un engagement, qui va lui demander des efforts pour vérifier son niveau de motivation. D'accord? Pour toujours aussi vous faire gagner du temps en termes d'entretien et de recrutement derrière. Parce que si vous avez quelqu'un qui prend ça en se disant de toute manière j'ai la période d'essai et je vais pouvoir trouver quelque chose pendant cette période-là, le truc c'est que vous aurez perdu du temps sur la partie recrutement, mais en plus de ça, vous allez faire perdre du temps à toute votre équipe pour commencer à intégrer cette personne qui va au final s'en aller assez rapidement. Donc encore une fois, le sujet des recrutements c'est tellement essentiel, c'est tellement important. Il faut éviter au maximum de se tromper et voilà, j'essaye de vous partager autant que faire se peut mes tips sur le sujet. Ensuite, autre point pour moi, les diplômes. Alors, je vous le dis tout de suite, hein, j'ai un vrai problème avec l'école en France aujourd'hui. Je pense que c'est une fabrique à crétins. Voilà, je pense que je vais me faire pas que des amis là-dessus. Mais on vous apprend pas assez. Alors, bien sûr, hein, c'est d'une manière générale, il y a des exceptions. Je pense notamment à la licence MIW sur Gap, Multimédia Internet Webmaster, où en fait il y a la moitié de l'équipe qui sort de là. Et même si elle n'est pas parfaite, en tout cas c'est clair que ça donne des gens qui sont déjà beaucoup plus préparés au monde du travail que tas d'autres formations. Après le niveau d'études, de manière générale, le diplôme en soi, surtout à notre époque, il est très vite obsolète. Donc ne vous basez pas sur le fait que quelqu'un ait un diplôme d'ingénieur s'il l'a eu il y a 10 ans ou il y a même 5 ans. Okay, il faut vous baser sur, encore une fois, tous les à côté, sur la qualité de la personne, mais les qualités profondes de la personne. Et puis encore une fois, les compétences, ça s'acquiert. Donc les diplômes, ne vous basez pas, en tout cas moi je ne l'ai jamais fait, je n'ai jamais basé mes recrutements sur la base des diplômes. Voilà. Qui plus est, par rapport au diplôme, si vous vous dites que vous voulez recruter en priorité des premiers de la classe, ceux qui sont dans le top, on va dire, du classement, c'est pas forcément une bonne idée. C'est pas un gage de bons éléments parce que concrètement, les premiers de la classe, c'est ceux qui vont être à la recherche de la bonne note, qui vont être à la recherche au maximum de conformisme. C'est pas ceux qui vont être les plus adaptables, les plus innovants, les plus inventifs. C'est ceux qui vont chercher à faire
les choses comme on leur a dit de faire, même si parfois ce n'est pas forcément la meilleure des manières. D'accord? Et si vous voulez des gens qui sont autonomes, qui sont flexibles, qui ont des idées innovantes, qui sortent des chantiers battus, qui vont apporter des choses, qui vont changer auprès de votre clientèle, il vous faut des gens qui ne soient pas des premiers de classe. Voilà, tout simplement. Donc vraiment la partie diplôme et le côté premier de classe, c'est pas pour autant que tous les premiers de classe ne sont pas capables d'innovation, de flexibilité, d'adaptabilité, voilà. Mais j'ai remarqué d'une manière générale que ceux qui sont à la recherche justement de la bonne note, c'est pas ceux-là qui vont faire les meilleurs éléments au sein de votre entreprise. Les tests. Donc je reviens au niveau des tests. Donc comme je disais tout à l'heure, essentiel pour pouvoir vérifier le niveau de motivation. Concrètement, vous imaginez pas le nombre moi de tri, la quantité de tri que je fais au niveau des candidatures que je peux recevoir, tout simplement en envoyant le test et en voyant ceux qui sont juste qui l'ont fait ou juste ceux qui sont allés au bout. Alors, de la même manière, les tests, n'envoyez pas des tests pour lesquels vous n'avez pas fait de vérification en amont. Vérifiez que ça correspond, le niveau de complexité ou juste le contenu correspond vraiment à ce que vous allez rechercher. Donc, faites passer les tests aussi aux membres de votre équipe dont vous êtes satisfait parce que tout simplement, ça vous donnera un indicateur sur le niveau de réussite attendu pour la personne qui candidate à un poste chez vous. Et potentiellement, passez-le vous-même. Moi, concrètement, les tests que je envoie du coup aux candidats, il y en a certains que je les ai fait moi-même pour vérifier en fin de compte le niveau de difficulté auquel ils étaient confrontés et tout simplement pour savoir en fin de compte qu'est-ce que je leur envoie et comment ils vont l'interpréter et comment les solutions, en fonction des solutions qu'ils vont apporter, je serai d'autant plus bien placé, d'autant mieux placé pour pouvoir comprendre ce qu'ils ont voulu faire derrière et juger en fait de la pertinence ou pas de leur approche. Parfois, vous pouvez avoir quelqu'un qui s'est fourvoyé sur un test, qui n'a pas le bon résultat, mais où l'approche peut être élégante, il peut y avoir une intelligence derrière et à ce moment-là, il y a peut-être une pépite là. Voilà. Enfin, dernier sujet ultra important, c'est ne recrutez pas quand vous en avez besoin. Alors oui, je sais, ça peut paraître bizarre, vous vous dites, mais moi je vais besoin de recruter quand j'ai des nouveaux clients, quand j'ai besoin de compétences supplémentaires. Je ne vais pas m'amuser à recruter quand j'en ai pas besoin parce que ça va me coûter des sous. Oui, effectivement, ça va vous coûter des sous, mais justement, en fait, à mon sens, si vous avez une opportunité, si vous croisez quelqu'un, et pour ça, il faut faire on va dire laisser des offres en longue traîne. Surtout dans nos métiers, concrètement, si on a les compétences, on en trouve du taf. En tout cas, c'est mon point de vue. Alors, du coup, sur le recrutement, pour moi, c'est comme dans la vie. Agissez en investisseur, n'agissez pas en consommateur. Parce que si vous allez vous mettre à chercher quelqu'un, à un moment donné, vous allez en avoir vraiment besoin. Concrètement, vous allez faire plus d'erreurs parce que vous avez dans tous les cas besoin de prendre quelqu'un. Donc, même si la personne ne fait pas tout à fait, même si elle n'a pas toutes les compétences, vous allez dire bon, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut faire avec. Et forcément, vous allez prendre ce qui est à disposition du marché à un instant T, d'accord? Mais ce n'est pas forcément des gens qui vont correspondre au mieux dans la durée aux besoins d'évolution de votre société. D'accord? Donc, agissez en investisseur. Si vous repérez quelqu'un, mettez des annonces en longue traîne. Si vous avez une opportunité, même si vous n'avez pas forcément tout de suite de quoi l'occuper, du coup, ça vous motivera pour en trouver et puis ça va être un investissement. De toute manière, il y aura toujours un temps. De la même manière, si vous recrutez uniquement que vous en avez besoin, vous allez bâcler aussi la manière dont la personne va être intégrée au sein de votre équipe parce qu'il va falloir aller vite. Il va falloir vite qu'elle prenne en main les éléments et rarement vous allez prendre le temps
pour que son intégration se fasse correctement, pour lui transmettre les bonnes informations. Et de la même manière, comme si ça se fait dans la précipitation, ça va pas forcément produire un résultat qui va être intéressant pour le projet et aussi pour votre client. Donc, investissez, même si ça vous coûte pendant un moment effectivement d'avoir quelqu'un qui potentiellement ne produit pas des choses qui sont vendues. Vous préparez l'avenir aussi de cette manière-là. Donc encore une fois, investisseur plutôt que consommateur. Voilà. J'espère que du coup cette deuxième vidéo, vous l'aurez trouvée aussi intéressante que la première. Si vous avez des remarques par rapport à ça, mettez-moi des commentaires. Je serai vraiment heureux d'avoir vos retours sur le sujet. Et puis voilà, comme vous l'avez vu, j'ai encore changé d'environnement. Aujourd'hui, j'étais dans une des parties de mes bureaux. Donc je vous dis à très bientôt dans un nouveau lieu, je ne sais pas encore. Et puis rappelez-vous, si vous voulez être tenu au courant des vidéos qui sortent, abonnez-vous, la petite cloche. Et si vous voulez recevoir régulièrement des newsletters, des mails autour de l'entrepreneuriat, autour du développement personnel, autour de l'indépendance financière et de l'investissement, abonnez-vous aussi à notre newsletter. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.